une formation visant en fait à nous préparer, à mettre en pratique la méthode de Jésus, ou du moins les méthodes de Jésus. Ce soir, je vais parler donc de la méthode de Jésus, entre autres. Et il y a une vidéo qui est disponible aussi sur God is There TV, donc notre chaîne YouTube, qui présente une courte vidéo, donc 9 minutes, 10 minutes, où on parle aussi de la méthode de Christ d'une certaine manière. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Donc on vous invite réellement à rejoindre ce mouvement, rejoindre cette équipe, parce qu'on a envie d'attirer autour de Christ, de crier que Dieu est une réalité, qu'il est là, que sa présence fait la différence dans nos vies. Donc voilà les amis, je pense que j'ai bien présenté. Si j'ai mal présenté, à la fin, on va représenter, ce n'est pas un souci. En tout cas, vous êtes les bienvenus avec nous. Et il y a un projet qui est imminent, donc on aura à en reparler la semaine prochaine. Juste une chose, faites des plans pour le 21. Ne réservez rien pour le 21. Voilà. C'est déjà, comme ça, c'est déjà dit. Alors, est-ce que je peux commencer? Je pense que oui. Bien sûr. Ok, d'accord. Bon, ben les amis, je partage mon écran. On y va. Alors, donnez-moi juste un petit instant, bien sûr, hein, histoire de faire les réglages, qu'il n'y ait pas de souci. Et voilà que j'ai un petit souci. Ok. Alors, vous voyez bien l'écran? Nickel. Ok, super. Donc, ceux qui n'ont pas vu la vidéo première, je vous invite vraiment à aller la regarder sur God is There TV. Ce soir, on ne va pas en reparler. On va continuer. Comme on l'a vu, c'est pratique et astuce. Mais Dieu m'a expliqué quelque chose de plus. Donc, on va prendre le temps de faire. Et normalement, au cours de ce moment, on aura un échange. Donc, soyez bien attentifs. OK, donc la méthode du maître, la seule qui réussisse. OK, alors, on raconte une histoire, l'histoire d'un chirurgien. Il s'appelle Lewis Evans. Donc, Lewis Evans, en fait, a été en Corée près d'un ami à lui qui était aussi chirurgien, donc docteur, mais qui lui était missionnaire. Donc, il a été lui rendre visite et son ami lui dit que bon, moi, je pars en intervention, je pars quelque part, donc suis-moi. Et ils ont été quelque part de reculer. Et quand Lewis voit son ami est en train d'ausculter une dame qui semble pauvre, qui semble très reculée, qui n'a pas un bel aspect, mais il a de l'ausculter, puis il voit qu'il doit l'opérer d'une manière primitive parce qu'il n'y a pas vraiment d'instruments, il n'y a pas toutes les choses là où ils sont. Et pendant que son ami l'opère, Lewis est attentif, et à la fin en fait, de l'opération qui a duré 7 heures, Lewis lui dit, mais mon ami, dis-moi, combien tu es payé pour faire cela? Parce qu'en fait, aux États-Unis, pour cette opération-là, c'est au moins 15 000 euros, 15 000 $. Alors, son ami de lui répondre, tu sais, avant d'avoir consulté la dame, elle m'a donné une pièce de cuivre qui ne vaut, on va dire entre guillemets, rien, pas grand-chose. Et elle m'a révélé, en fait, qu'est-ce qu'elle avait. Ce qu'elle avait, en fait, méritait une intervention chirurgicale. Je ne suis pas là pour l'argent. Je suis là parce que l'amour du Christ me presse. Et il lui a dit, j'ai opéré, mais j'étais conscient dans mon opération, et j'ai pris conscience que c'était le Christ qui œuvrait, en gros, par mes mains, qui m'utilisait pour cette dame-là. Donc, c'était Christ qui utilisait ses doigts pour cette dame-là, pour lui révéler son amour. Mais que l'argent n'est pas son moteur. Et son ami était choqué. Donc, Lewis Evans était choqué de constater en fait que cette heure de travail chirurgical est une chose qui est grande, importante, qui demande du travail, du sacrifice, mais son ami l'a fait de manière désintéressée, par amour pour la personne en fait qui vient. En gros, les amis, c'est un privilège pour nous de pouvoir toucher les personnes de la même façon que le Christ le faisait. C'est-à-dire
de manière désintéressée. On vient vous voir, non pas pour quelque chose, mais parce qu'on a quelque chose à vous donner. Et en fait, c'est cela le modèle. C'est cela le modèle de l'évangélisation de Jésus. Le livre de Jean est une succession de plusieurs tableaux qui montrent comment Jésus s'y est pris pour changer le monde. Alors, ayez vos Bibles, même s'ils seront affichés normalement les versets, mais prenez quand même vos Bibles ensemble, parce qu'on va lire, du moins tout ce qu'on va voir sera dans le livre de Jean, entre Jean 1 et Jean 5. Entre Jean 1 et Jean 5. Donc, ce que le chirurgien a fait nous inspire en fait à suivre aussi le même exemple, car lui a suivi l'exemple de Christ. Alors, l'objectif de notre échange de ce soir, premièrement, nous aider en fait à devenir sensibles aux besoins physiques, aux besoins psychologiques, sociaux et spirituels de ceux qui nous entourent, les amis. Deuxième objectif de notre échange, c'est nous encourager avec amour à établir un contact avec les autres chrétiens dans un ministère désintéressé. En gros, nous allier aux ministères qui sont déjà en train de servir, qui sont dans la vision de la méthode de Jésus, et être motivé par l'amour des âmes. Et troisièmement, l'objectif de la séance, de ce moment, c'est de partager aussi, nous aider à partager les vérités dans le cadre des relations humaines. C'est important et tout cela, mais on va en revenir au cours de notre échange. Alors, Jésus, le maître des évangélistes, mettait la priorité sur les individus. Il ne cherchait pas le nombre, il cherchait la personne. Il cherchait l'âme du jour. Donc, toutes les personnes qui le croisaient, il se devait de leur montrer personnellement de la valeur, personnellement de l'amour. Il ne les approchait pas avec des discours mémorisés, en essayant de les convaincre des vérités divines, ou alors avec un programme évangélique tout ficelé. Jésus ne voulait pas les convaincre par lui-même, mais par l'esprit qui était en lui, par sa mission, par son engagement, par son amour. Le maître a démontré un intérêt pour chaque être humain qu'il a rencontré. Il les a traités avec respect. Il ne commençait pas avec ses priorités, mais avec les leurs. Il ne venait pas pour pouvoir parler de lui tout de suite. Non, il parlait d'eux. Il s'intéressait à ce que les personnes qu'il rencontrait avaient besoin, qui ils étaient eux. Alors, en révélant avec amour un intérêt pour leurs besoins, il gagnait alors leur confiance. Sa vie était une vie de service. Les amis, nous voulons suivre la méthode de Christ, mais je vous préviens, c'est une méthode qui demande des sacrifices. C'est une méthode qui n'est pas facile pour les vivants. Voilà pourquoi nous devons mourir à nous-mêmes. Voilà pourquoi nous devons nous offrir à Dieu. Parce que Christ, dans sa méthode, dans sa manière d'évangéliser, ne se servait pas lui-même. Il n'y avait pas une once d'égoïsme en lui. Ce qu'il faisait, c'était motivé par l'amour. Il ne recherchait pas son intérêt, ce que lui pourrait gagner. Il voyait ce que l'autre pouvait gagner. Alors, concrètement, il ne commençait pas par ses priorités, mais avec ceux des autres. Et je reprends cette phrase. En révélant avec amour un intérêt pour leurs besoins, ils gagnaient leur confiance. En révélant avec amour un intérêt pour leurs besoins. Quand nous rencontrons quelqu'un que nous voulons évangéliser, peu importe quelqu'un que nous rencontrons, nous devons leur montrer de l'intérêt avec amour. En gros, non pas prendre un masque, c'est-à-dire être hypocrite, nous forcer à être chrétien. L'esprit qui est en nous, l'esprit de Christ qui est en nous, produira en nous, en fait, l'amour pour cette âme-là, l'amour pour les âmes. Et nous, on doit être uniquement sincère, honnête, et aller vers les personnes, leur partager notre bienveillance et réellement nous intéresser à elles. Non pas chercher à avoir constamment la parole, à constamment s'imposer, mais chercher à les mettre en avant. Mais je veux vraiment te découvrir. Et après cela, répondre à leurs besoins selon ce que Dieu nous permet de faire. Jésus vivait ce qu'il enseignait. Jour après jour, il travaillait avec bienveillance à répondre aux besoins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels des hommes et des femmes.
Ressentant son intérêt sincère, des milliers de personnes ouvraient alors leur cœur à la divine influence du Christ. Ils désiraient ardemment recevoir le pardon, la délivrance de leurs fautes et le pouvoir d'être libérés des habitudes qui les rendaient esclaves. Dans cette étude que nous faisons ce soir, dans cette formation, le point principal à souligner est l'évangélisation relationnelle. Évangéliser par les relations. Alors, cette évangélisation par les relations a deux aspects. Le premier aspect, les amis, premièrement, c'est établir le contact avec les hommes avec amour, comme Jésus le ferait s'il était dans votre situation. On peut retenir juste 2-3 mots. Établir le contact. Premier objectif de l'évangélisation par la relation. Bonjour, comment allez-vous? Un contact. Après ce contact, partager la vérité divine dans le contexte de la relation amicale, donc du contact qui a été pris. Je prends un exemple. Nous sommes en train, nous sommes sur le calvaire, on va interpeller quelqu'un qui passe sur le calvaire, donc qui est là. On lui dit bonjour, on se présente, voilà. On lui explique qui on est, pourquoi on l'interpelle, et on lui partage la vérité divine. Mais comment? Eh bien, les amis, en réalité, ça va au-delà de la parole. La vérité que je vais partager, d'abord, sera présente dans mon comportement, dans ma gestuelle, dans ma manière d'être, ma posture, mon sourire, le fait d'écouter quand elle parle, le fait de lui dire bonjour, le fait de lui dire au revoir. Voilà l'évangile que je présente, de l'amour. Et par la suite, si Dieu ouvre une porte à la parole, alors là, maintenant, je pourrais lui présenter une vérité par la parole. Mais d'abord, je lui présente la vérité par mon comportement, par ma manière de me présenter et d'être. Je ne sais pas si jusque-là, c'est clair ce que je dis. C'est vrai qu'on peut dire, je dis, on connaissait déjà. Mais les amis, si on le connaît, on ne le met pas assez en pratique. Encore une fois, on n'aura pas regardé à nous, mais regarder à l'autre. Non pas regarder à ce que nous, on va gagner, mais à ce que l'autre va gagner. Donc, évangéliser par la relation, établir le contact et après partager la vérité, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit non verbale. OK, on continue, on continue. L'évangélisation n'est pas vraiment de présenter la vérité pour convaincre les autres, mais c'est en fait de vivre des relations d'amour comme base de partage de la vérité. Je reprends cela. L'évangélisation n'est pas vraiment de présenter la vérité pour convaincre, d'accord, pour convaincre les autres, mais c'est de vivre des relations d'amour comme base de partage de la vérité. Encore une fois, trop souvent, nous sommes dans un quartier, nous sommes nés là, ou bien nous avons grandi, ou bien l'église est implantée dans le quartier, nous rencontrons des personnes, nous oublions leur prénom, alors qu'on passe là peut-être une fois par mois, même maison, bonjour, comment allez-vous? On oublie le prénom. Il y a un problème. On y va, on frappe aux portes, on laisse une priorité, on ne demande pas comment ça va, on ne cherche pas à s'intéresser à la personne. On vient juste donner quelque chose. Ce n'est pas ça l'évangile. Ou venir simplement prêcher. Non, on doit regarder, on doit écouter et voir comment on peut être une aide à cette personne. L'évangile et l'évangélisation, c'est une vie. Ce n'est pas simplement une parole, c'est une vie. C'est un ensemble de choses. Alors, quelques-uns pourraient me demander, mais est-ce que cela signifie que si nous vivons correctement notre vie, nous n'avons pas besoin alors de témoignage verbal? Si on vit avec Christ, on n'a pas besoin de parler alors. Pas du tout, en fait. Il faut comprendre quelque chose. Jésus glorifiait constamment Dieu dans sa vie, donc dans son comportement. Et en même temps, il donnait aussi un témoignage verbal qui était fort. Il parlait des choses du royaume de Dieu et de son Père. Ce n'était pas l'un ou l'autre, mais les deux. Donc, le témoignage de nos vies et le témoignage de la parole sont mélangés ensemble. Si j'ai un bon comportement, je dois l'allier à la parole. Donc, dire d'où me vient ce comportement, pourquoi j'ai ce comportement. Si je parle de Christ, il faut que ma vie aussi témoigne de Christ. Je prends un exemple. Nous aimons parler de bienfaisance.
donc d'action humanitaire. Mais les amis, il y a plein d'humanistes laïcs qui font beaucoup plus que nous, c'est-à-dire qu'il y a des associations qui viennent en aide de manière concrète aux besoins de beaucoup de personnes. Mais en quoi nous sommes différents dans notre manière d'aider ou de faire de la bienfaisance? Nous sommes différents, les amis, par rapport en fait à celui que nous servons. En fait, le témoignage verbal pour le Christ explique la raison de notre intérêt pour les autres. Nous sommes là à vous faire du bien, à vous donner à manger, à vous donner des vêtements, à frapper à votre porte, à vous écouter parler, à cause de l'amour de Christ qui nous presse. En gros, on vient vous faire du bien pour cette vie temporelle, mais pas uniquement celle aussi qui est éternelle. Alors que les humanistes laïcs font du bien pour ici-bas et rien qu'ici-bas, nous faisons du bien pour ici-bas, mais pour la vie qui est future. Voilà pourquoi, chers amis, dès que nous faisons une action de bienfaisance ou communautaire, nous devions allier à cela aussi la parole, le verbe, je ne vais pas dire la prédication, mais le témoignage verbal de qui nous sommes et pourquoi nous faisons cela. Pour que les personnes puissent garder à l'esprit que ce n'est pas nous, mais Christ qui fait. Christ qui fait. Ok, on continue. Alors, comment Jésus établissait-il un contact avec les gens? Donc là, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. L'histoire montre comment, au tout premier chapitre de Jean, donc Jean 1, au verset 37 et 38, on va voir quelque chose. Dans ce passage, en fait, nous voyons deux disciples de Jean-Baptiste qui commencent à suivre Jésus hors de la foule après l'avoir entendu parler. Jésus se retourne vers eux et leur demande, « Que cherchez-vous » on remet le contexte. Deux disciples de Jean-Baptiste viennent vers Jésus, le suivent, après l'avoir entendu parler. Et Christ, lorsqu'il voit ses disciples le suivre, il leur dit, « Que cherchez-vous » Je pense que cette petite question est assez révélatrice de la méthode de Christ. Le maître n'a pas commencé avec son ordre du jour à lui, mais avec le leur. Que désirez-vous? Que cherchez-vous? Limite, en quoi puis-je vous aider? Il ne s'est pas approché de ces hommes avec un programme préétabli. Il a commencé là où ils étaient et peu à peu, il les a conduits à lui. Tranquillement, il a commencé là où ils étaient et il les a conduits à lui petit à petit. Nous voyons cela plus clairement aussi dans Jean 2, dans Jean chapitre 2, lorsqu'on parle des noces de Cana. Donc là, on connaît l'histoire. Jésus est dans des noces, donc dans un mariage. Et là, celui qui se marie, ne voilà-t-il pas qu'il manque du vin? Il manque du vin. Et Marie, la mère de Jésus, va vers Jésus, lui dit, voilà ce qui se passe. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi Jésus a changé l'eau en vin? Pourquoi il a aidé cette personne lors des noces de Cana? Simplement qu'en fait, dans la culture, dans l'époque, le fait de ne pas avoir de quoi abreuver ou nourrir tous ceux qui viennent au mariage est une honte. Donc, la personne qui se marie serait bien gênée. Marie vient voir Jésus en disant, Jésus, en quoi tu peux aider cet homme-là? Ce n'est pas un besoin qui est spirituel, remarquez bien. Mais malgré cela, Jésus va répondre aux besoins de la personne. Il va aller changer l'eau en vin. Pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin. Un besoin. Et cet homme avait besoin à ce moment-là, non pas d'entendre parler forcément du royaume, mais il était dans un stress, il avait un mal-être par rapport à la situation de son mariage. Jésus est la solution. Il répond au problème simplement. Ce miracle montre la volonté de Christ de prendre soin des besoins des gens, même si ces besoins ne sont pas spirituels. Dans Jean chapitre 3, nous trouvons aussi Jésus en train de parler avec un pharisien, donc Nicodème. Nicodème qui vient le voir et qui lui dit concrètement, j'ai un problème, j'ai un souci, je suis bloqué dans un formalisme et en te voyant, je sais qu'il y a plus. Comment faire pour avoir plus? Et là, Jésus lui donne la solution, donc répond encore à son besoin. Et là, il lui dit,
il faut que vous naissiez de nouveau. On va encore voir autre chose. On va prendre l'exemple de la Samaritaine, donc au puits de Jacob. Cette jeune femme, on connaît bien l'histoire, elle avait 6 maris. Les hommes de son village la considéraient comme un objet ou comme une femme sans valeur. Elle était venue toute seule à ce puits, car les autres femmes du village l'évitaient ou ne voulaient pas la voir pour ne pas subir les moqueries. Cette femme avait quel besoin selon vous? Alors, rapidement, pour que vous puissiez participer avec moi, selon vous, quel besoin avait cette femme après avoir fait la description? Un besoin de quel type? Un besoin affectif. Affectif, voilà, émotionnel. Yes, merci beaucoup, Howard. Eh bien, les amis, Jésus va répondre à ce besoin concrètement. Il va lui parler. Il va lui parler. Une personne juif et samaritain, selon la coutume, n'étaient pas ensemble, ne pouvaient pas se parler, étaient ennemis. Mais là, Jésus, voyant la situation, s'adresse à elle. Oui, je t'ai vu. Donne-moi à boire. Oui, c'est bien à toi que je parle. Oui, c'est bien toi. Là où tout le monde passait sur elle, là où tout le monde la négligeait, Jésus, lui, donne le respect qui lui est dû. Et quand Jésus lui parle, ne voilà-t-il pas qu'il en profite maintenant pour lui dire, mais je vois que tu puisses de l'eau. Et le parallèle à sa situation, moi, j'ai une eau pour toi. Il y a quelque chose qui pourra te faire relever la tête, te faire vivre et non plus survivre. En gros, les amis, Jésus répondait aux besoins des gens. Dès qu'il voyait un besoin, quel qu'il soit, peu importe la nature du besoin, il y répondait. Et on va voir pourquoi il y répondait, peu importe la nature du besoin tout à l'heure. C'est ce qui nous intéresse en fait. On peut voir aussi une autre histoire, celle du paralytique près de la piscine de Bethesda. Donc là aussi, l'histoire, on la connaît. Un homme paralysé depuis plus de 38 ans, il est couché, il a un besoin qui est de se mouvoir, de se lever, de marcher, mais il ne peut pas, il est peiné, voilà sa situation, voilà son besoin actuel. Et personne ne peut le pousser dans la piscine. Jésus vient, Jésus aurait pu le pousser dans la piscine, car c'est ce qu'il désirait, cet homme. Mais Jésus lui pose encore la question, veux-tu retrouver la santé? Toi qui es assis, veux-tu retrouver la santé? Ou de quoi as-tu besoin? En quoi puis-je t'aider? Imaginez que Jésus vous pose la question ce soir, en quoi puis-je t'aider? Qu'auriez-vous dit à Dieu? Beaucoup de choses. Cet homme avait le choix. Il lui a dit, mais je veux marcher, Seigneur. Mais Jésus lui dit, ben voilà, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus voit un besoin, il découvre un besoin, il y répond. Alors, ce sera beaucoup de répétitions parce que c'est la même chose en fait. Il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil, comme on dit, mais c'est important de comprendre l'importance et la profondeur en fait de cette méthode de Christ, les relations, s'intéresser réellement aux autres. Non pas de manière intéressée, mais de manière désintéressée. Même si tu ne me suis pas, même si je te demande juste de quoi tu as besoin, en quoi puis-je t'aider? Parce que tu as de la valeur. Je veux t'aider. Tu comptes pour moi, tu comptes pour celui qui m'envoie. Alors, continue. Le Christ répond à tous les besoins des êtres humains, qu'ils soient physiques, émotionnels, sociaux ou spirituels. C'est ainsi que Jésus œuvrait. Il n'a pas dit au mari lors de la noce de Cana qu'il devait naître de nouveau. Ce n'était pas une chose à laquelle il aurait pu faire face à ce moment-là. Son urgence à ce moment-là était le vin qui manquait. Cet homme ressentait un besoin à ce moment présent et Jésus l'a satisfait. Jésus n'a pas non plus parlé de l'eau vive au paralytique. Cela n'aurait eu aucun sens pour lui à ce moment-là. Il l'a aidé à se relever et à marcher. Dans Jean 6, un autre exemple, pour qu'on puisse bien comprendre, Jésus se trouvait sur la colline en train de parler à une foule nombreuse. On connaît cette histoire, celle des 5 pains et 2 poissons. Là encore, Jésus, les disciples disaient à Jésus, renvoie la foule parce qu'ils ont faim. Sans doute, ils ont commencé à entendre les gens se plaindre qu'ils ont faim. Les enfants criaient parce qu'ils ont faim à leurs parents. Et les disciples, maître,
tu leur as parlé du royaume, c'est bien maintenant, renvoie-les. Mais Jésus dit aux disciples, non, donnez-leur vous-même à manger. Cette histoire est importante. Jésus s'adresse à nous quand il parle à ses disciples. Donnez-leur vous-même à manger. Vous n'êtes pas là uniquement pour répondre aux besoins spirituels. Vous êtes là pour répondre aux besoins que vous voyez. Alors, Christ a fait cet appel-là. Donnez-leur vous-même à manger. Et on connaît l'histoire. Christ a multiplié la nourriture. Et ces personnes qui étaient affamées ont reçu de quoi être rassasiées. Il en est même resté à manger. OK. On continue, les amis. Donc, récapitulatif, la méthode de Christ, découvrir qu'il y a un besoin et le satisfaire. Fête de noces, sortir de l'embarras social. Nicodème, une spiritualité authentique. La femme au puits, un soutien émotionnel. L'homme à la piscine, la guérison physique. La foule affamée, et bien alors, de la nourriture. Jésus est celui qui peut répondre aux besoins de l'être humain. Sa méthode d'évangélisation est simple. Entrer en contact avec les gens dans la situation où ils se trouvent, les toucher au cœur de leurs besoins et leur donner un aperçu de son amour magnifique. La méthode d'évangélisation de Jésus va révolutionner notre Église et notre vie de missionnaire, si nous l'acceptons. La stratégie du Seigneur est bien résumée dans le livre. Alors, je ne l'ai pas affiché, mais Ministère de la guérison, à la page 114. Ministère de la guérison, un livre de Ellen G. White, à la page 118, pas 114, 118. Lisez cela, vous allez voir. Et pour toute personne qui veut servir Dieu, j'invite à lire ce livre-là, à la page 118. Donc, la méthode de Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait, suivez-moi. Jésus a d'abord pourvu aux besoins des gens. Ensuite, il lance ce défi, suis-moi. La méthode d'évangélisation de notre Seigneur dépasse les discours appris par cœur et les exposés préenregistrés. Elle est aussi riche et dynamique que la vie en elle-même. Chaque jour, nous nous frottons à des personnes au travail, à la maison, dans le voisinage, au shopping, peu importe où nous passons, nous nous heurtons à des personnes qui ont des besoins émotionnels, des besoins physiques, des besoins psychologiques et des besoins spirituels. Le Christ, les amis, est avide, il est désireux de satisfaire à tous ces besoins qui ont été énumérés de toutes les personnes qui sont autour de vous. Il veut répondre à ces personnes-là, il veut les satisfaire. Il veut leur montrer qu'il est réellement là et que quand il est là, il fait la différence dans les vies. Mais il veut répondre à ces besoins par notre intermédiaire. Mais nous avons un souci, c'est que nous nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Nous vivons pour nous et non pas pour les autres. Nous sommes chrétiens, nous prions, nous allons à l'église, mais nous sommes encore trop remplis de notre projet, de nos projets, de nous-mêmes, de nos ambitions. Et nous manquons les œuvres bonnes que Christ a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Si vous demandez à Christ, Seigneur mon Dieu, je te demande s'il te plaît de te servir de moi aujourd'hui, peu importe où, de te servir de moi, Seigneur mon Dieu. Je veux te suivre, toi, partout où tu iras. Je vous garantis, les amis, que vous verrez la puissance de Dieu. Vous verrez la puissance de Dieu à condition que vous vous laissiez diriger par lui, que vous consentiez à renoncer à vous-même. Voilà pourquoi je disais que la méthode de Christ est une méthode qui est belle, qui est puissante, mais aujourd'hui, si l'Église ne met pas cela en pratique, c'est parce qu'elle coûte. Et elle coûte notre renoncement. Elle coûte notre abnégation. Elle coûte notre consécration totale, les amis. Alors, vous qui écoutez, vous qui êtes là avec moi, avec nous tous, hein, vous qui regardez cette vidéo, que ce soit en live ou en différé, est-ce que vous êtes réellement prêts à être des disciples de Jésus? Au tout départ, Christ dit quelque chose. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La première étape pour celui qui veut servir Dieu dans la mission,
c'est de renoncer à lui-même, renoncer à tout ce qu'il a et est. On prend l'exemple d'un homme riche. Il voulait la vie éternelle, il voulait suivre Jésus. Mais quand Christ lui a dit, vends tout ce que tu as. Alors que ce jeune homme, en fait, les amis, quand on regarde bien, selon ce qu'il dit, il gardait la loi de Dieu. Il observait la loi de Dieu. Mais il n'aimait pas Dieu au point de tout abandonner pour lui. Alors qu'il voulait la vie éternelle, quand Christ lui propose de renoncer à lui-même, là, il s'en va tout triste. Et malheureusement, un disciple de perdu. Certainement, il a continué à faire du bien, mais il n'était pas dans le plan de Dieu encore. Comme nous aussi, nous sommes à l'église, nous avons des postes, nous faisons beaucoup de choses, beaucoup de projets, mais tant que nous ne renonçons pas à nous-mêmes, ce que nous allons faire, c'est frapper dans le vent, c'est frapper dans le vide. Christ nous fera grâce, mais nous serons malheureusement hors du plan, hors de la méthode de Jésus. Je ne vais pas être dur ce soir, hein, parce que je m'inclus dedans, les amis. Mais je dois vous dire la vérité, je dois me dire la vérité. C'est important si vous voulez suivre la méthode de Christ. Alors, OK. Alors, des besoins ressentis et des besoins ultimes. Dites-moi, quelle différence y a-t-il entre les besoins ressentis, selon vous, et des besoins qui sont ultimes? Je pense que les besoins ultimes sont plus concrets, sont plus personnalisés, enfin, sont plus, comment dire, les besoins ultimes, ils sont là. Les besoins ressentis, on les suppose, OK, je pense. d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire autre chose, qui a une autre vision par rapport à cela? Des besoins ressentis, des besoins ultimes? OK, donc on va continuer, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à lever la main, à parler, à vous votre micro aussi pour pouvoir parler. Alors, il est nécessaire de faire ici une distinction entre un besoin ressenti et un besoin ultime. Un besoin ressenti est une parcelle de vie d'une personne dans laquelle elle-même sent qu'elle a besoin d'aide. C'est-à-dire un besoin qui pour elle est conscient. J'ai besoin, j'ai faim, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin de travail, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin. En gros, c'est un besoin qu'elle ressent. Elle a conscience de ce besoin. C'est un besoin, comme je l'ai dit, perçu. Par exemple, beaucoup d'hommes d'affaires harcelés ressentent le besoin de se soulager du stress. Ils sont stressés. Un fumeur, par exemple, de cigarettes, ressent le besoin d'une aide extérieure pour arrêter de fumer. Par contre, un besoin ultime correspond à ce dont les êtres humains ont vraiment besoin en fin de compte. Nous croyons que chaque personne sur cette planète a vraiment besoin dans sa vie de Dieu. Le besoin ultime de l'homme est de se réconcilier avec Dieu. Donc, besoin ressenti, c'est le besoin dont j'ai conscience. Et besoin ultime, c'est le besoin, en fait, le besoin le plus important. Et nous croyons que le besoin le plus important, c'est d'avoir Dieu dans sa vie, de se réconcilier avec Dieu. Beaucoup de nos contemporains ne ressentent pas encore un tel besoin, donc le besoin ultime. Beaucoup ne ressentent pas ce besoin-là du tout. Ils sont seulement intéressés à combler les besoins qu'ils ressentent, donc les besoins ressentis. Pourtant, la bonne nouvelle est que ces besoins ressentis, les amis, peuvent devenir des chemins, des autoroutes, des avenues par lesquelles une personne devient consciente de son besoin ultime. Je reprends cela. La bonne nouvelle, c'est que ces besoins ressentis peuvent devenir des avenues, donc des chemins par lesquels une personne devient consciente de son besoin ultime, c'est-à-dire d'être avec Dieu. Le fait de satisfaire des besoins fait céder les barrières et aide les gens à s'ouvrir à la dimension spirituelle de la vie. Quand on répond aux besoins de quelqu'un, cette personne change de regard envers nous. Et ça, c'est vrai, en fait. C'est l'expérience même nous le montre, une expérience
le montre, certainement la vôtre aussi le prouve. Lorsque quelqu'un nous fait du bien, on change. On dit, ah, mais finalement, ce n'est pas si mauvais. Ah, finalement, elle n'est pas si. Et beaucoup de personnes qui ont des préjugés par rapport à l'Église, si l'Église de Dieu, si les enfants de Dieu étaient en train de répondre aux besoins ressentis, donc de faire du bien à ceux qui les entouraient, ces personnes auraient vu Dieu et l'Église de Dieu d'une autre manière. Rappelez-vous, Jésus-Christ est venu afin de révéler le Père, parce que la vision du Père avait été ternie. Tout le monde pensait que lorsque tu étais frappé de maladie, c'est que Dieu ne t'aimait plus, tu étais condamné. On pensait qu'il fallait être strict, mais comment dire cela? Qu'il fallait être amer dans l'observation du sabbat et des lois. Il fallait se courber le dos. Il fallait souffrir, en fait, pour pouvoir marcher avec Dieu. Il fallait mériter son salut. Mais Christ est venu et a montré que la grâce de Dieu, que l'amour de Dieu était pour tous les hommes. Premièrement, pour ceux qui pensaient, excusez-moi, pour ceux qui pensaient que Dieu était loin d'eux. Dieu leur a montré à travers Jésus qu'il était avec eux, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, c'est important, en fait, lorsque nous faisons du bien, nous changeons le regard que les gens ont sur nous, mais aussi sur celui qui nous envoie. Je vais raconter une histoire. Alors, avant l'histoire, le fait de satisfaire des besoins fait céder les barrières et aide les gens à s'ouvrir à la dimension spirituelle de la vie. C'est important. L'histoire de Dave. Alors, Dave, les amis, fait partie de ces personnes qui ne montrent aucun intérêt pour la Bible. C'est-à-dire que Dave n'aime pas la religion, il n'aime pas la Bible, il n'aime pas Jésus. Sa femme, en revanche, est devenue chrétienne grâce à son intérêt pour la prophétie biblique. Mais Dave était devenu amer par rapport à Dieu, après la mort de son fils de 3 ans. Enfin, il avait un besoin ressenti bien précis. Dave était vendeur à Chicago. Il travaillait dur, ce qui d'ordinaire le laissait assez tendu. Dès qu'il finissait le travail, arrivé chez lui, il était tendu, il était irritable, il était stressé. Quand sa femme lui parla des séminaires de gestion du stress que l'Église dirigeait dans la région, il fut intéressé. Durant le séminaire, ils ont parlé des dimensions physiques, émotionnelles du stress, à savoir comment résoudre le ressentiment et la colère. Dave était à 2 doigts de se lever de son siège et de partir. Mais lorsqu'ils ont abordé les dimensions spirituelles du problème, il n'était pas vraiment réceptif, mais lisait tout de même les documents sous le séminaire. En gros, Dave n'aime pas l'Évangile, n'aime pas Jésus, mais lorsque on répond à un besoin ressenti, c'est-à-dire qu'il stresse, et on lui présente en fait les moyens de vaincre le stress et ce que Christ lui-même propose par la suite pour vaincre le stress, Dave ouvre ses oreilles. Et à un moment donné, après ce séminaire sur le stress, il y avait une suite maintenant, c'était une campagne d'évangélisation. Là, Dave n'a pas été. Mais son épouse a enregistré toute la campagne, lui a donné les enregistrements, et chez lui, Dave écoutait à l'abri des regards. Jusqu'au jour où, pendant la campagne, ou vers la fin de la campagne, Dave appelle le pasteur. Et il lui dit, pasteur, je vais me faire baptiser. Personne ne s'y attendait. Et il lui a dit, j'ai été touché par l'amour, touché par votre intérêt pour moi. Et j'ai compris qui était Dieu. Et je me suis réconcilié avec Dieu. Alors, j'ai suivi tous les séminaires. Et le pasteur a été tout de suite voulu voir et il a pu constater que Dave, même s'il n'était pas présent, il étudiait ce que sa femme lui emmenait, il écoutait et il était déjà au pied de Christ. Mais tout cela a commencé, on nous dit, ce changement dans sa vie était arrivé quand il avait senti que les adventistes se souciaient suffisamment de lui pour répondre à ses besoins physiques et l'aider à le soulager de son stress. Beaucoup de personnes ne montrent pas d'intérêt pour les choses spirituelles, mais vont s'ouvrir merveilleusement à quelqu'un qui va vers elles et les trouve là où elles sont avec leurs besoins. Les amis, les gens n'iront pas dans le bâtiment qu'est l'église. Nous pouvons faire campagne sous campagne, séminaire sous séminaire. Les gens n'ont pas envie de rentrer dans l'église. Pour elles, si elles rentrent dans l'église,
c'est qu'elles baissent les bras, c'est qu'en fait, elles sont déjà baptisées. Elles ne veulent pas cela. N'attendons pas que les gens viennent à l'église pour être satisfaits. L'église doit aller vers les gens. Nous devons sortir des murs et courir aller chercher les âmes. Amen. Les aimer, parler avec eux, échanger, répondre à leurs besoins ressentis et quand l'occasion s'y prête, répondre à ce besoin ultime. Et automatiquement, ces âmes qui ont vu Christ venir à leur niveau, Christ répondre à leurs besoins au travers de nous, les amis, alors ces âmes vont offrir leur cœur à Dieu et vont rentrer dans le bâtiment, non pas pour y rester, ils vont y rentrer pour témoigner, pour ressortir et aller chercher aussi leur famille. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes adventistes ou si nous croyons en Christ, ce n'est pas pour rester chauffés des bancs d'église, c'est pour pouvoir nous réunir ensemble, nous encourager, fêter le sabbat ensemble, mais sortir, aller chercher les âmes qui n'ont pas fait cette expérience merveilleuse avec le Christ et les aimer. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'Église aujourd'hui ou le christianisme aujourd'hui est froid, est tiède parce qu'il est centré sur lui. Je n'ai pas envie d'eux. Je suis fatigué. J'ai mes projets. Plus tard, les amis, Christ a vécu tous les jours pour nous. Il n'y a pas un jour où il a vécu pour lui-même. S'il avait fait cela, nous ne serions pas là. Si vous êtes des disciples de Christ, marchez sur ses pas. Marchez sur ses pas. Tout ce que vous avez, votre argent, votre temps, votre énergie, votre maison, votre voiture, vos vêtements, votre nourriture, toutes ces choses-là sont à Christ. Et Christ en réserve une partie, même pas une partie, Christ réserve toutes ces choses pour le salut des âmes. Et vous en bénéficiez d'une partie. Mais si Christ vous a appelé, c'est pour sauver les âmes. J'insiste dessus, mais encore une fois, cela demande un sacrifice, celui du moi, celui de notre vie. Nous devons mourir avec Christ. Ellen White le dit clairement dans Medical Ministry. Elle dit, beaucoup ne croient pas en Dieu et ont perdu toute confiance en l'homme. Mais ils apprécient les gestes de sympathie et d'obligeance. Lorsqu'ils voient une personne qui, sans compensation ni reconnaissance humaine, vient chez eux pour soigner les malades, nourrir ceux qui ont faim, habiller ceux qui sont nus, réconforter les affligés et les guider tendrement vers lui, leurs cœurs sont touchés. La gratitude surgit, la foi est attisée. Ils voient alors que Dieu prend soin d'eux et comme sa parole est ouverte par notre vie, car nous sommes une lettre ouverte de Christ au monde, ils sont alors prêts à écouter. C'est l'amour. Voilà la méthode de Christ. C'est l'amour, c'est l'amitié, c'est le contact. Nous devons rencontrer les gens là où ils se trouvent, donc sortir. Voilà la stratégie divine. Les hommes et les femmes qui sont ambassadeurs de Christ étendent les bras avec amour pour combler les besoins physiques, psychologiques et émotionnels des gens. Je reprends cela. Les hommes et les femmes qui sont ambassadeurs de Christ étendent les bras avec amour pour combler les besoins physiques, psychologiques et émotionnels des gens. Mais à travers tout cela, nous avons un tout autre objectif, les amis. Le Christ n'était pas seulement intéressé à changer l'eau en vin, il était intéressé à révéler le vin de l'Évangile à ses contemporains. Jésus souhaitait bien plus que simplement nourrir les multitudes avec un bon repas. Il aspirait au plus profond de lui à leur montrer le pain de vie. Tout ce que nous faisons en tant que croyants a un but ultime, celui de conduire les gens à Jésus-Christ. Alors, important, si oui, c'est vrai que nous agissons pour le salut des âmes, mais il est important de comprendre que si ces âmes ne sont pas réceptives, nous continuons à les aimer, nous continuons à les servir, nous continuons à nous offrir pour elles.
Parce que nous le faisons non pas pour qu'elles deviennent chrétiennes, non pas pour qu'elles acceptent Christ, nous le faisons parce que Christ les aime. Christ les aime. Voilà pourquoi nous les aimons. Alors, cela dépasse en fait le fait qu'ils deviennent chrétiens. Pourquoi je dis cela? C'est important. Je me rappelle une fâcheuse expérience. J'avais vu lors d'une campagne une sœur qui allait chercher une mamie, en fait, qui était intéressée au départ, et l'emmenait tous les soirs à la campagne. Mais la mamie n'a pas pris le pas pour Christ. Alors, cette sœur a arrêté de la visiter. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Ah, mais parce qu'en fait, elle a dit qu'elle ne veut pas accepter le Christ. Mais on montre en arrêtant de faire cela, en arrêtant d'aimer, qu'on était là non pas de manière désintéressée, mais qu'on était bien intéressé. Je te fais ça si tu fais ça. Mais non, Christ est mort, même si nous l'acceptons et l'a montré, même si nous le refusons. Alors nous devons aussi continuer à aimer ces personnes, à leur donner le stop, à leur donner à manger, à faire des efforts d'amour, parce que nous les aimons simplement, peu importe si elles deviennent adventistes ou pas. Et qui sait, peut-être à la fin, lorsque nous, on ne sera pas là, mais c'est là qu'ils vont accepter le Christ. Peu importe. Encore, vous comprenez l'idée. On cherche leur conversion, mais on cherche plus encore à les aimer. C'est Christ qui convertit, ce n'est pas nous. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme les vies. Nous sommes des instruments d'amour. Alors, prenez courage, les amis. C'est vrai qu'il avait 1h07. On a commencé un peu en retard. Je fais rapidement parce que je veux qu'il y ait un moment d'échange entre nous rapidement. Alors, ce qui fait réellement la différence entre les efforts manipulateurs et les autres efforts, c'est simplement le fait d'agir ou non avec amour. La compassion de Jésus est la clé. L'amour dans le fait de donner à manger aux gens, l'amour dans le fait de soigner les gens, l'amour dans le fait de présenter l'évangile aux gens, l'amour, 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 voilà, c'est là l'accomplissement de la loi de Christ. Voilà comment on révèle qui est Dieu, car Dieu est amour. Quand on prie pour avoir l'Esprit Saint en nous, on prie en réalité pour avoir le Dieu d'amour en nous. Et si le Dieu d'amour est en nous, alors ce qui dégage, émane de nous, c'est l'amour. Et on ne peut pas être indifférent face à la souffrance de l'humanité, indifférent face à quelqu'un qui est au soleil, qui prend la pluie, et moi j'ai une voiture, je peux lui donner un stop. Et je me dis non, mais ma voiture est propre, je n'ai pas envie de mettre dans ma voiture. Encore une fois, c'est égoïste. La voiture est là pour Christ. Ou alors, j'ai mon budget mensuel pour les courses. Bref, mon budget est serré. Je me dis non, je garde de l'argent au cas où. Et non, je garde de l'argent alors que je vois que quelqu'un a faim en face de moi. Si je peux aider cette personne-là, je dois donner. Christ me remettra au centuple. C'est ce qu'il a promis. C'est son argent à lui. Ce n'est pas le mien. Je ne dois pas serrer l'argent de la bienfaisance. Je ne dois pas garder ce que Dieu m'a donné à donner aux autres. L'amour, l'amour et l'amour. Lorsque nous allons nous détourner de nous-mêmes, du monde, et regarder, lever les yeux en haut, là, nous serons dans l'action des enfants de Dieu. Et le monde connaîtra que Christ est une réalité. Alors, les amis, les besoins physiques, donc les besoins ressentis, entre guillemets, nous mènent aux besoins ultimes, donc à la réconciliation avec Dieu. Voilà quelle était la méthode de Christ. Répondre aux besoins ressentis, puis répondre aux besoins ultimes quand l'occasion s'y prête. Nous sommes à la fois, les amis, comprenez bien, les mains et les mots du Christ pour le monde. Nous sommes ses mains, ses bras, ses pieds. Lorsque nous tendons la main, c'est Dieu qui l'attend. Lorsque nos pieds nous emmènent quelque part, c'est Dieu qui nous emmène. Nos pieds doivent être les pieds de Jésus. Comme l'apôtre Paul le proclamait avec force, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Sa formidable méthode d'évangélisation doit devenir la nôtre. Cette méthode qu'on a vue ce soir doit devenir la nôtre. C'est ma méthode. Parce que je suis disciple de Jésus-Christ. Je m'associe sur cette trace. Puissons-nous nous engager tous
pour toucher autrui par l'amour comme Christ le faisait. Dieu n'a que nos yeux pour voir dans ce monde. Il n'a pas non plus de bouche si ce n'est la nôtre. C'est une image, hein, ce n'est pas vrai, mais c'est une image pour nous comprendre que Christ a besoin de nous. On a été appelés afin d'être les bras de Dieu, les mains de Dieu, d'être son corps, le corps de Christ sur la terre. Et Christ, on voit ce qu'il faisait. Alors, si le corps de Christ reste assis sur un banc, il y a un souci. Si le corps de Christ se sert lui, il y a un problème. Christ ne s'est pas servi. Il a servi les autres. Même quand il n'avait rien, il donnait quand même. C'est l'amour de Christ qui nous presse. Dieu est là. Si Dieu est avec vous, il fera la différence dans votre vie. Si Dieu vous accompagne, il fera la différence près de tous ceux qui vous côtoient. Gardons cet esprit missionnaire. Nous passons, les amis, aux suggestions pour la pratique de l'amour dans l'évangélisation. Alors, suggestion, d'accord? Donc, c'est une invitation. Devenez amis avec les personnes de votre liste de prières si vous en avez une. Voilà, en les visitant régulièrement, contactez-les, téléphone, envoyez des messages. Vous avez des personnes que vous voulez voir à Christ, que vous aimez, contactez-les, les amis. Ne restez pas, comment dire cela, loin d'elles, et c'est uniquement pour une priorité, uniquement pour inviter à une campagne que vous leur parlez. Non, tissez des liens avec elles. Même si ce ne sont pas des liens proches, mais au moins parlez, montrez que vous êtes là, non pas uniquement pour l'évangile, mais pour elles, savoir comment elles vont. Ensuite, parlez-leur sincèrement et avec courtoisie. Ne prenez pas de masque, ne soyez pas malhonnête, soyez poli aussi, soyez courtois, soyez gentil, soyez vous-même, soyez Christ. Troisièmement, recherchez des moyens discrets, donc pas besoin de faire la publicité, discrets pour répondre à leurs besoins comme tu le faisais. Donnez-leur un stop en voiture s'ils sont en chemin, un coup de main dans leur maison, un coup de main de l'aide, peu importe, faire une vaisselle, balayer une maison, récupérer un enfant, donnez un coup de main. Coiffez-les aussi, pourquoi pas, si vous avez ce don de coiffure, c'est un ministère. Aidez aussi pour une démarche administrative, etc. Recherchez à aider, sans forcément montrer que vous cherchez à aider. Non, le but est d'aimer. Et que comme vous écoutez, comme vous voyez le besoin, proposez-vous d'aider. Voilà, comme Jésus l'a fait. Que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà, en quoi puis-je t'aider? Offrez aussi votre sympathie et votre aide dans les moments de tristesse. Ce n'est pas évident d'aller à des moments difficiles. C'est là que tout le monde part. Personne n'aime les problèmes. Mais l'enfant de Dieu doit être un soutien pour ceux qui passent par des moments difficiles. Cinquièmement, envoyez-leur des cartes, des messages lors de leur anniversaire, par exemple. Hein. On dit que oui, je me souviens de ton anniversaire, joyeux anniversaire à toi, sois béni, que Dieu te bénisse. Des choses simples. Pourquoi j'écris cela? En fait, moi, j'ai de grosses difficultés avec ça. Envoyer des messages pour anniversaire. Moi-même, j'oublie le mien. Mais c'est important, ça marque le coup, je le reconnais. Sixièmement, invitez-les à manger, à sortir avec d'autres amis. Invitez-les à sortir un peu. Faites-les, rapprochez-vous d'eux. Voilà. Septièmement, offrez-leur de la littérature chrétienne. Voilà. J'ai lu un livre, j'ai quelque chose que j'ai lu, ça m'a beaucoup plu. J'ai pensé à toi. Tiens, et ce qu'il le faut, tu m'en diras des nouvelles. Voilà. Donc, des suggestions simples pour la pratique de l'amour dans l'évangélisation. Il y a autre chose, d'autres activités qui peuvent être utilisées pour susciter l'intérêt des gens pour l'évangile. Prière d'intercession. Priez chaque jour pour les personnes que vous voulez atteindre pour le Christ et informez-les que vous priez aussi pour eux. C'est toujours intéressant parce qu'en fait, quand vous priez pour quelqu'un et quand vous lui dites, si je prie pour toi, ben, merci, c'est gentil, ça les touche et ça leur permet aussi de voir Dieu plus présent dans leur vie au quotidien. Quand tu pries pour quelqu'un, tu te dis, mais aujourd'hui, il fait un accident, j'ai été protégé et je me suis rappelé que tu as prié pour moi. Mais aujourd'hui, j'avais faim et voilà. Bref, par rapport à cette attention, il faut prendre conscience que Dieu est avec eux et ils vont ouvrir les yeux plus grands et ils sont attentifs aux choses de Dieu.
Deuxièmement, pourquoi pas, les réunions de couple ou écoles de parents. Beaucoup de familles sont confrontées à des crises majeures et de nombreux couples acceptent de participer à des réunions de couple, bien familiales, comment gérer un budget, etc., gérer un conflit, communiquer. Lors de ces réunions, ils peuvent ouvrir alors leur cœur aussi à l'évangile. Parler du couple, parler des enfants, tout le monde aime cela. La santé, le bien-être, on aime ça. Donc, répondre à leurs besoins ressentis pour après les emmener du moins à l'évangile, à l'amour, à l'agapé par excellence. Troisièmement, autre idée utile, organiser des campagnes de soutien, par exemple, autour du don du sang, don d'organes. Cette action peut permettre à la communauté de montrer son intérêt pour la population. Ou alors, mettre en place dans le quartier aussi des métiers, des moments d'orientation, des stands de santé, montrer qu'on s'intéresse à vous. On a vu le besoin, on veut y répondre. Comme aujourd'hui en Guadeloupe, par exemple, il y a des problèmes d'eau, de tours d'eau. Il y a des quartiers et des familles qui sont très touchées par cela, que l'Église contacte l'association, bien contacte Matouba, Capes, peu importe, contacte quelqu'un et commande les packs d'eau pour au moins quelques familles. Montrer que oui, on s'intéresse à vous. Vous comptez pour nous. Quatrièmement, projet autour de la bienfaisance. Voilà, je vais l'énumérer. Organiser des collectes de denrées ou de vêtements au profit du secours adventiste. Repérer les besoins de votre quartier, voilà, et essayer d'y répondre par la grâce de Dieu, etc. Autre chose, des cours de santé, des plans pour arrêter de fumer, des cours de nutrition. Si vous avez un don particulier, de la broderie, de la couture, les langues, l'anglais, l'espagnol, mathématiques, peu importe, offrez vos services aux jeunes du quartier, aux gens qui ont besoin, gratuitement, donnez-leur 1 heure dans la semaine, 2 heures dans la semaine. Offrez votre temps, c'est Dieu, investissez pour le Seigneur. Voilà, montrez-leur que vous m'intéressez, je voudrais vous aider. Mais ce n'est pas moi, c'est Christ en moi qui le fait. Donc voilà les amis, j'ai présenté un peu rapidement, je vous avoue, il y a beaucoup de choses à dire, alors, beaucoup de choses à dire. Alors oui, alors, excuse-moi, mais les maisons des fois sont fermées, on ne s'invite pas. Alors, merci ma soeur pour cela. Donc, il est vrai que nous sommes en situation sanitaire, voilà. Donc, tout n'est pas faisable comme on le voudrait, mais l'amour est toujours faisable. Appeler un frère, appeler une sœur, aller seul frapper aux portes, même si c'est resté dehors, mais leur montrer de l'intérêt. Bien sûr, on doit commencer d'abord chez nous parce que si on ne s'aime pas nous-mêmes, donc membres d'église, je prends l'exemple de membres d'église, si dans l'église, on sent qu'on est délaissé, ce n'est pas dehors qu'on va aller évangéliser. Il faut d'abord qu'on réponde à nos besoins ensemble pour montrer après dehors que l'amour est réellement là. Ah, Oui, d'accord. elle parle pas de la situation sanitaire. Elle parle du fait que les frères et sœurs entre eux ne sont pas assez démonstratifs. Il n'y a pas forcément une vraie fraternité. Tout le monde est dans son coin, personne ne... Enfin, voilà quoi. Je comprends. Alors, comme a dit Gandhi, soyez le chemin que vous voulez voir dans le monde. Je vais voir mes frères et sœurs plus d'amour, mais moi, j'ai plus d'amour. C'est l'amour qui va emmener à l'amour. Le réveil s'opérera lorsque vous allez prendre soin. C'est vrai qu'on est beaucoup individualiste, malheureusement. On est individuel. Ça. Mais les amis, oui, trop, c'est vrai, trop individuel, malheureusement. Mais comment dire ça? Vas-y. Je dis, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il est vrai qu'on s'attend à avoir certaines choses des autres. Mais moi, je vois au niveau de la maison où je suis chez mes parents, on a eu de cesse d'inviter des frères et sœurs à la maison afin de mieux de se connaître, même pendant, après le confinement, même avant le confinement, c'est comme ça. Mais quand tu vois qu'il n'y a pas de retour, c'est pas qu'on attend quelque chose en retour, mais c'est pour qu'il y ait une dynamique fraternelle entre frères et sœurs. Parce que on ne doit pas se fréquenter seulement le sabbat quand on vient à l'église ou quand il y a des repas fraternels. Je suis désolée, même c'est à l'extérieur qu'il faut apprendre à se connaître. Les disciples, les chrétiens du temps de Jésus, c'est comme ça que ça se passait. Et je ne comprends pas pourquoi, à notre niveau,
on n'arrive pas à franchir ce pas-là. D'accord. Je vais répondre à ça, justement. Oui. Pourquoi, à notre niveau, on a ce souci? Parce qu'en fait, la mission, c'est une mission spirituelle. Il y a un conflit cosmique qui est réel. Et si l'Église ne prie pas, si l'Église n'a pas conscience qu'il y a deux forces qui luttent, malheureusement, le péché va dominer dans notre vie. Et on va être soumis à ces choses. Ils sont conscients de ça. Je suis désolée. Ils sont conscients dans les études, les leçons de l'école du sabbat. On en parle tout le temps, on en parle de ça. Mais difficile de passer à l'acte, quoi. Si c'est pas quelque chose qui se passe à l'église, eh ben c'est mort. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Moi, des fois, je me dis que c'est dommage. Enfin, des fois, j'ai des idées, je ne sais pas si c'est des idées noires, mais des fois, tu as envie de détruire, de démolir ces églises pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. S'ils n'ont pas d'église, ils sont perdus. L'église bâtiment, c'est pas là qu'on doit passer notre vie, enfin. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ce que tu dis me touche parce que c'est vrai que quand on veut le réveil, quand on aspire à ce que les apôtres ont expérimenté, l'Église primitive a expérimenté, et qu'on voit qu'on prêche ces choses-là, donc on les prêche, mais qu'on ne les vit pas, ça irrite. Mais Jésus l'a dit, à cause de l'iniquité de plusieurs, l'amour du plus grand nombre se refroidira. À cause de la méchanceté, à cause de l'indifférence de l'Église de Dieu, on est tenté en fait de baisser les bras, d'être dégoûté. Mais ma soeur, je t'encourage parce que je te garantis que Dieu exauce les prières, que les âmes ont besoin, même si elles paraissent froides. C'est peut-être par rapport à des expériences passées difficiles que l'Église et que les membres, en tout cas, sont froids. Mais c'est l'amour. Aime-les quand même. Aime-les quand même. Et tu verras qu'au fur et à mesure, ils vont devenir aussi brûlants que toi par la grâce de Dieu. Je te prends un exemple. Il y a un frère, on est comme ça maintenant par la grâce de Dieu. Au début, dès qu'il m'entendait parler, il était irrité. Dès qu'il m'entendait parler, il me disait, ouais, c'est quoi, Dieu te parle seulement, non, non, non. Bref, il m'a dit, j'aime pas te voir, dès que je t'entends parler, ça m'énerve. Et moi, je continuais à aimer le frère. Je lui ai dit, mais mon frère, mais c'est l'esprit de Christ, mon frère. Bref, on parlait. Et on a continué. Et un jour, après quelques mois, il est venu me voir parce qu'il a vu que je n'ai pas changé avec lui. Et il m'a dit, oh, mais mon frère, tu sais, c'est quoi tu dis, me fait mal, mais je vois que tu m'aimes. Je vois que tu m'aimes, je t'aime aussi. Et récemment, par la grâce de Dieu, donc Dieu nous a donné le moyen de le faire, avec des membres d'église, on a été touchés par sa situation et on a été en fait lui apporter un cabas de nourriture parce qu'il en avait besoin. Lorsqu'on le lui a apporté, le frère s'est mis à pleurer parce qu'il a dit qu'on ne lui a jamais fait ça. Ça a fait longtemps qu'il est dans l'église, on ne l'a jamais aimé à ce point-là. Que les membres sont conscients de où il habite, mais on ne l'a jamais, tu vois. Et ça m'a touché. Je me suis dit, mais quoi, mon frère, c'est vrai? Il m'a dit oui. Parce qu'en fait, ce frère. C'est une marque d'affection. Voilà. Parce que ce frère, en fait, quand tu ne le connais pas, il semble rigide. Il semble dur. Et tu n'oses pas, en fait, lui parler. Mais c'est l'amour de Christ. Moi, avoir honte ne me dérange pas. Mon objectif est de partager l'amour. Je n'attends rien en retour. Je veux juste te dire que je t'aime, mon frère. Et que tu es mon frère. Pas en parole, mais moi, je le vis comme cela. Alors, je te partage tout. Et même si tu n'as pas le retour escompté, Dieu fera ses enfants te reconnaître et tu vas voir que le réveil se fera petit à petit. Donc, bon courage. Alors, normalement, il y avait un moment de discussion prévu, donc on a déjà commencé, en fait, mais j'avais des questions particulières. Okay. Oui, mais je ne pense pas qu'on aura le temps de le faire. Je confirme, Mehdi. Comment? Je confirme. Nous voilà. avons dépassé de 25 minutes. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Du coup, ce que je recommande, parce que c'est un sujet brûlant, j'ai moi-même beaucoup de questions, c'est qu'on les garde, qu'on les note, et pour notre prochaine rencontre, qu'on traite ces questions. D'accord, ils sont là. Elles sont là, du moins. Alors, attendez, rapidement, comment on ne va pas faire les questions. Ça a l'air grand, mais il n'y a pas beaucoup de choses. OK, voici la question finale.
Es-tu prêt à suivre l'exemple du Christ? Rien attendre au retour. Aimer simplement. Aimer, être un ami. D'accord? Être le bras de Dieu, aimer. Voilà l'invitation que Dieu te fait, parce que la méthode de Christ, c'est ça. Voilà, mes amis, soyez bénis. Je n'ai rien d'autre à dire, sinon, on va continuer à parler. Amen. Et c'est quand la prochaine rencontre? Alors, normalement, mercredi prochain, il y aura une autre vidéo, donc toujours dans la mission, qui sera disponible sur Godisdare TV. Donc, dès 7h du matin, elle sera là, donc vous pourrez la voir pendant la journée. Et le jeudi, donc jeudi prochain, on aura la suite. Mais ce ne sera pas forcément... Oui, on va faire les questions et on va parler après du même sujet de la vidéo prochaine, qui est sur la prière, l'intercession. Être missionnaire en prière. On va voir cela, que c'est la prière qui fait tout. D'accord. Amen. Merci Mehdi pour cette présentation pratique de l'amour du Christ et de la mission dans l'amour. Pourrais-tu nous faire notre prière de fin de bénédiction? Je te prie. Bien sûr. Prions ensemble. Notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce envers nous. Nous te remercions pour Jésus. Nous te remercions, mon Dieu, pour sa méthode qui est d'aimer, l'agapé par excellence. Seigneur, mon Dieu, nous avons un souci avec l'amour. Mais nous croyons que toi, Père, tu mets cet amour-là en nous par ton esprit. Alors, bénis-nous, Seigneur, mon Dieu. Bénis tout ce groupe et ceux qui regarderont cette vidéo en différé. Père, nous voulons que l'amour de Christ nous presse. Nous voulons, Père, voir le réveil et la réforme dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos églises, dans notre pays, sur notre île. Père, nous croyons que tu l'as pris.